Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui nous allons partager encore une autre histoire. Voici une jeune dame qui vient de m'expliquer son histoire que j'aimerais partager. On va mieux comprendre. Oui, je pense que cette vidéo-là, ça va beaucoup aider beaucoup de personnes aussi pour faire très attention. Vous savez, l'homme ou la femme, nous qui aimons vraiment des matériels, nous qui aimons l'argent, nous qui aimons la vie facile, venez, on va écouter cette vidéo-là. Voici une jeune fille qui dit non que oui, ses parents sont aisés. Vous savez, dans la vie, tes parents peuvent être riches. Voilà. Mais toi-même, tu veux te voler même à tes propres ailes. Il ne faudrait pas que demain, si tes parents sont plus en vie, ou si la chute arrive chez tes parents, toi, tu peux taper ta poitrine pour dire, moi, je me suis envolé de mes propres ailes. Voici la dame qui dit, ses parents sont vraiment aisés. Ils ont une famille, ils sont une famille aisée, tout allait bien. Mais la fille a décidé de dire non que oui, elle veut faire quelque chose. Parce que vraiment, elle n'est pas trop arrivée loin à l'école. Elle n'est pas bac là, elle n'a pas fait ça. Seulement c'est BPC, donc c'est seconde, entre seconde ou première. C'est là qu'elle s'est arrêtée. Mais elle a eu son BPC. Donc dans ça, elle a décidé de chercher les petits gombo, tout ça là, parce qu'elle veut vraiment elle veut créer son propre entreprise pour faire ses ventes en ligne, tout ça là. Mais pour le faire, pour prendre des trucs, elle ne peut pas demander des choses à sa maman et à son papa, parce que à chaque fois qu'elle demande des choses, on lui dit non, il faut attendre d'abord, on va commencer si tes frères d'abord, tes frères, mais on n'a pas encore fini. Donc, dans ça, elle a décidé de se chercher elle-même, de s'envoler de ses propres aides. Et elle a commencé à chercher des boulots, elle est tombée ici, clinique. Voilà. Elle est tombée ici, clinique, et elle allait voir le chef personnel, le directeur même, surtout, je peux dire, le DG, oui, je peux dire quoi là même, producteur même des cliniques, là, elle allait le voir. Donc, pour lui dire, non, que, franchement, je cherche un boulot, mais j'ai eu mon nouveau intellectuel, voici ça, voici ceci, voici cela. Et le monsieur a accepté, il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais il faut déposer, il faut aller faire CV, et puis tu vas déposer. Et elle allait faire un CV là-bas, elle a déposé. Le monsieur dit, bon d'accord, on va te rappeler dans 2 jours, 3 jours. Donc, elle est partie paisiblement, elle était chez elle. Elle était en famille. Et tout d'un coup, 2 jours, ils l'ont appelée. Elle s'est retournée dans le boulot même, dans l'entreprise, surtout dans la clinique là. Et on lui a donné les principes que pour commencer, parce que tu n'as pas l'expérience de ça, pour commencer, c'est toi, tu vas aller accompagner, voilà, tu vas aller accompagner des filles, etc., etc. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont fixé un salaire comme ça. Donc, elle dit, oui, ça allait bien. Le salaire, c'était un peu bien parce que rester à la maison et aussi venir se chercher, c'est mieux même que venir se chercher. Donc, c'était un truc comme ça. Elle était dedans, elle faisait des trucs. Elle dit, oui, c'est un peu bizarre. Le monsieur même à question a commencé à draguer la fille même à question. Donc, chez elle, elle dit, avant même qu'elle va aller travailler là-bas, elle était en Goéga avec un monsieur, avec un jeune homme aussi, même promotion, qui ont fait plus de 3 ans ensemble. Donc, quand elle a connu le monsieur, même il peut dire son patron, elle a oublié le jeune homme qu'elle marchait avec. Elle a oublié le jeune homme là. Donc, elle voyait sa vie en train de planer à l'air comme ça. Le monsieur, même à question, son chef là, bien dosé, mais dans mensonge. Qu'il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, oui, il était ceci, parce que où il est là, lui, il s'est concentré sur son travail pour créer son entreprise, bien avant que lui, il va s'engager pour trouver une famille, pour fonder une famille, tout ça. Donc là, il a emballé la fille même à question. La fille dit donc, où elle est là? Elle dit, elle a fait plus de 3 mois chez le monsieur. Elle dit, elle planait à l'air comme ça. Que le monsieur, chaque soir, quand il finit de faire le boulot, le monsieur vient la déposer devant sa cour familiale. Et le monsieur s'en va. À chaque fois. Et aussi souvent, elle partait chez le monsieur. Tout était classe, tout. Ses ventes est là. Quand elle arrive seulement, ses ventes s'occupent d'elle. Jusqu'à elle dit non,
franchement, depuis qu'elle est née là, non, elle cause, je ne sais même pas si ce sont les vrais anges. Elle dit elle cause, les anges même, je ne sais pas si c'est les anges de quoi. Donc c'était un truc comme ça, elle dit elle est planée. Donc elle a laissé son ancien copain pour lui dire non que oui, tu n'es plus à mon niveau parce que vraiment, je veux vraiment me concentrer ici. J'ai trouvé quelqu'un avec qui fonder ma vie. Toi, on a fait 3 ans ensemble. Vous voyez les filles, femmes, qu'elle n'a pas encore trouvé bon quelqu'un là. Toi, vous êtes même chose. Hein. Mais une fois qu'elle trouve quelqu'un de mieux là, celle-là, elle va te dire son vrai nom. Pour dire, toi, tu n'es pas à son égal. Toi, elle t'a beaucoup supporté dans ta galère. Elle a fait ceci, aujourd'hui, elle est fatiguée. Elle prend, mais elle ne sait pas. Et c'est comme ça, elle a repoussé son ancien gars. Et la fille en question, elle dit, elle pleine. Jusqu'à qu'elle fait ses courses, le monsieur est là, jusqu'à un peu. Mais le problème, un jour, on dit, il y avait réunion parce que elle savait pas c'était quelle réunion, mais on les a convoqués pour dire non, qu'il y a telle réunion dans tel truc. Elle dit réunion là, il n'y a jamais garçon. Eux tous, sauf le patron qui est garçon. Eux tous, surtout toutes les filles qui travaillent avec le monsieur, elles toutes elles sont des femmes, c'est le monsieur seulement qui est garçon. Ah, mais c'est quoi ça? Donc parmi elles toutes là, il y avait une qui n'était pas trop à l'aise parce que le monsieur venait de la brasser. Elle dit le monsieur venait de la laisser pour dire non que oui, entre nous deux, c'est bon. Donc, elle a vu la jeune fille qui vient d'arriver, ça fait combien de mois. Elle est en train de voir que oui, elle a eu son chouchou, elle a eu son président qui plane à l'air. Donc, c'est là la jeune fille s'est approchée. Elle dit, ah, ma chérie, tu sais que tu viens d'arriver, tu es nouvelle, etc. Moi, j'aimerais te dire quelque chose. Vraiment, il ne faut pas que tu vas prendre ça mal. Elle dit, ah, on est entre nous les filles, il faut me dire. Elle dit, ah, le monsieur, nos patrons là, tu vois des filles là, il a déjà sorti avec les filles là. Moi-même, il a déjà sorti avec moi. C'est quand il m'a laissé que toi, lui t'as pris là. Donc elle a vu ça par jalousie, elle dit, non, mais pourquoi toi tu peux dire ça là? Le monsieur, il est très gentil. Elle dit, ah, moi je vais te dire quelque chose. Ce monsieur là, voici ça. Moi je te vois, ton visage fait petite, mais quand même, je t'ai aimé, c'est pour ça que je suis venu te dire. C'est pas fait d'une autre jalousie. Que si tu dis je mens là, faut faire pour don pour, et puis il faut choisir une dedans. Et puis tu vas lui demander. Elle dit ok, il n'y a pas de problème que tu as parlé, j'ai compris. Elles sont séparées, elles sont allées à la maison. Et maintenant, entre elles, les collègues, elles s'appellent. Donc elle a appelé telle personne. Et telle personne a confirmé. Entre elles-mêmes, elles ont créé un groupe. Et elle a envoyé ce sujet-là. Les filles, elles, toutes, elles ont dit non que oui, le monsieur, le patron a sorti ensemble avec toutes les filles là-bas. C'est là la fille dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quelle histoire ça là? Elle planait si le nuage, hein, mais elle va redescendre. Va où? La fille maintenant s'est posée, elle dit, mais c'est quoi ça? Sa relation, elle a caché ça. Elle attendait que le jour de mariage, son époux va dire à ses parents que ah, j'ai connu quelqu'un, voici ceci, voici mon patron. Ça. Donc c'est ça, elle attendait. Voici le mariage qu'ils ont planifié en train de s'effondrer. Voici où elle planait si le nuage est en train de prendre feu là-bas. La fille en question maintenant, elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Elle dit, dans sa chambre, qu'elle rentre comme ça, elle pleure. Plus de 2 jours, elle n'allait plus au travail. Son patron l'appelle. Elle ne décroche pas. Son patron envoie les messages. Elle ne répond pas. Jusqu'à son patron maintenant a dit à une de ses filles pour dire qu'il faut appeler telle personne. Donc quand sa collègue l'a appelé, elle a décroché. Puis le patron a pris. Le patron dit, pourquoi moi je ne te vois pas au travail ici? Ça fait plus de 2 jours que tu es à la maison. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens immédiatement, tu vas venir te justifier. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a séché ses larmes et elle a pris son petit sac. Elle est partie au travail. Elle est arrivée là-bas. Quand elle est arrivée là-bas même, vous savez, femme, tout planage qui était si extraterrestre là, tout ça c'est déjà quitté dans sa tête. Mais ses yeux même sont déjà, ouvrez. C'est quoi? Ses yeux sont déjà, donc prenez ce qui est bon. Ses yeux étaient déjà, donc elle était énervée même. Donc, quand elle est arrivée, le patron a dit, bon d'accord, viens, on va échanger. Pourquoi tu n'es pas venu? Tu vas te justifier. Or, sans oublier, c'est là qu'elle va remarquer quelque chose.
que à chaque fois, le monsieur, même le patron, il avait sa chambre secrète où personne ne rentre dedans. Et aussi, il y avait plus de 2 parfums sur sa table, son bureau. Mais ces parfums-là, quand tu veux rentrer, il met dedans et puis ça sent un truc comme ça. Mais ça sent pas mauvais, mais ça sent un truc genre comme ça, un truc. Donc, ils ont déjà fait le lavage. Elle est dans un gourmet, de pétré de gourmet. Donc, elle est rentrée dans dans le bureau de son patron. Et son patron s'est levé, il est rentré dans sa chambre secrète. Et maintenant, elle dit, par curiosité, elle a pris le téléphone, elle a filmé un peu le parfum, tout ça là. Donc, le monsieur, son patron est venu, ils ont échangé, elle a parlé. Et le patron a dit, mais attends, ça fait 2 jours, je t'appelle, tu ne réponds pas à mes appels. Et je t'envoie un message, tu ne réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Que tu ne veux plus de moi ou tu me trompes? Elle dit, mais comment tu peux me dire je te trompe? Non! Tu dis, tu m'aimes, moi aussi je t'aime, mais je t'envoie des messages, tu ne me réponds pas, c'est que tu me trompes. Elle dit, non, c'est pas ça. Que j'ai eu mal à la tête, donc c'est pour cela. Mais si tu as mal à la tête, il faut me dire. Donc elle ne voulait pas, tellement qu'elle avait gros sur lequel elle n'a pas parlé de ça. Et le monsieur, il a dit ce qu'il pouvait dire, elle a pris sa route. Et elle dit, bon, c'est demain, je vais venir, parce que je vais venir travailler. Aujourd'hui, je ne suis pas vraiment à l'aise. Et le monsieur a dit, d'accord, vas-y. Donc elle est partie. Quand elle est arrivée à la maison, elle a appelé un ami, un garçon, et elle a appelé le garçon, elle lui a envoyé la photo pour dire, ah, voici ce qui, vraiment, voyez, telle histoire qui se passe dans ma vie, mais voyez la photo de tel parfum, est-ce que tu connais ça? Et son ami lui a dit, parfum ça là, les 2 parfums que tu as utilisés, les 2 parfums là, ça attire. C'est comme quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un ou tu veux faire du mal à quelqu'un, tu utilises ce parfum là. C'est qui tu dis à la personne ne dit pas non. La personne ne va même pas refuser pour dire. Mais si tu dis, si la personne dit, il faut enlever ton caleçon tout à l'heure, tu vas enlever ton caleçon sans même réfléchir. C'est là la fille maintenant, c'est rapide pour dire, ah bon. Donc ça veut dire, quand il nous appelle là, il met parfum dans sa chambre, dans son bureau là-bas. Ça veut dire, c'est nous maintenant, ce qu'il va nous dire là, il va nous dire là, c'est si ça là, nous on va rester. Et c'est ça, son ami a dit, oui c'est vrai. C'est là la fille maintenant, s'est réessayée, elle dit, mais hein. Donc le monsieur là nous a envoûté, hein. Et maintenant, elle allait dans le groupe là-bas pour dire ça, pour dire voici tel truc, voici tel truc. Tiens, parmi les filles là, vous savez, parmi les filles, on dit parmi un groupe là, il y a quelqu'un qui est traite. Tiens, parmi les filles là, il y avait une qui voulait toujours le patron là. Et c'est cette fille là qui allait vraiment dire à leur patron que, ah, voyez telle fille qui a fait ça, qui a dit ceci, qui a dit cela. Ha! Le patron maintenant a appelé la jeune fille pour dire, toi tu es venu dans mon bureau ici, tu as pris photo, tu as balancé, donc tu veux me nuire, tu veux gâter ma vie, tu penses que tu vas voir. La fille dit, elle a quitté sa femme, parce que le monsieur connaît la famille de la fille. On dit, la fille dit, elle a fui de ses parents. Actuellement, elle a fui, même ville mais où ses parents sont là, elle n'est plus là-bas. Elle a changé de ville. Franchement, c'est pour vous dire, nous qui aimons la facilité et aussi l'argent, là, vous voyez des choses comme ça. Toi, tu as ton petit toklo, ton mari ou ta copine. Vous jouez là-bas, temps passe. Vous jouez à Wally. Restez là-bas. Fixez tel objectif. Vous allez atteindre votre objectif. Il ne faut pas me blesser. Objectif. Mais vous attendez où quelque chose est déjà cuit, est déjà prêt. Toi, mais vous ne savez même pas comment la personne s'est reconstruite. Vous ne connaissez pas où est la tête, où est la queue. Hein. Mais vous voulez tomber dedans, dans le bonheur. C'est comme ça, vous êtes victime de ça. Oui. C'est comme ça, vous êtes victime de tout ce qui se passe là. Parce que vous ne cherchez même pas à comprendre pour dire, oui, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Non. Vous, dans vos têtes, oui, telle personne est riche. Moi, j'ai eu mon bonheur. Aujourd'hui, regardez très bien, il y a des gens, il y a des femmes. Il y a des femmes et il y a des hommes qui vendent les parfums dans les rues. Souvent, les parfums que les gars vendent là, vous ne savez pas, ça a été travaillé. Le gars va dire, ou la femme va dire, bon d'accord, je mets un parfum, il faut sentir, ça sent bon. Hein. Toi, tu finis de sentir là. Quelques temps seulement là, tu es fatigué. Ça veut dire, toi-même, la personne a déjà maillé ton cerveau.
C'est qui la personne va toi, mais tu es là comme ça, et puis la personne te dit, tu as déjà senti c'est bien, et puis tu dis, et puis tu dis, bon, donne-moi l'argent. Voilà, donne-moi tout ce qui t'est sur toi. Toi-même, tu es là, hein, et puis toi-même, tu lui donnes, et puis ça va. Et ça, ici en Côte d'Ivoire, on appelle ça les philomanes. Souvent, d'autres mecs travaillent avec les bouches. Quand il te dit tes paroles comme cela, là, il t'a déjà embobiné. Ça veut dire tout ce qu'il va te dire là. Toi, tu vas rester dedans. Et il va te dépouiller. Vous les femmes, vous qui aimez, non, j'aime Sugar Daddy, j'aime quelqu'un qui a l'argent, qui arrange vos vœux, qui est chez lui tranquille. Tu sais comment, tu connais son passé? Tu sais comment il s'est reconstruit et puis aujourd'hui, tu l'envies là, et si tu connais? Et si tu connais dans tel set, il est dedans. C'est vous comme ça, à cause de la rapidité. Aujourd'hui, on vous prend comme ça, on vous sacrifie facilement pour vous. Et puis, c'est vos parents qui pleurent. Parce que quoi, dans vos têtes là-bas, je vais enlever ma famille dans la honte. Je vais enlever ma famille de ceci. Tu veux enlever, il n'y a pas de problème. On dit, le chemin c'est là. Quand tu veux emprunter tel chemin, puis tu vois que c'est long, partez ensemble. Ne va pas tout seul. Parce que si tu veux partir tout seul, si tu ne fais pas attention, c'est les balles perdues que tu vas prendre. La famille, c'était pour vous dire, ma vidéo consiste à quoi? Ma vidéo veut dire, aujourd'hui, si tu es avec quelqu'un, ou tu es avec quelqu'une, et que vous êtes dans vos croupis-croupas, si tu vois que la personne ne peut pas t'arranger, tu peux le laisser. Mais ce n'est pas fait de dire que oui, tu es avec telle personne, tu vas laisser telle personne. Ce que si tu dis tu veux laisser telle personne, il faut beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, la fille, même ma jeune fille, elle regrette. Elle regrette d'avoir laissé son copain où les deux s'attendaient. Tellement elle a vu l'argent, voici l'argent qu'il a transformé comme ça. Et aujourd'hui, elle est dans les ennuis. Donc, elle me dit de passer ce message pour aider ses jeunes soeurs, ses jeunes camarades et aussi pour nous aider, pour mieux comprendre. La facilité des gens qui ont les grosses voitures, qui sont riches, qui sont tranquilles. Nous, on pense que oui, ceux-là, ils sont faciles. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.